Si Dieu n'est pas le maître de ta vie, donc il n'est pas le maître du tout. Et votre foi doit être basée sur ce que Dieu est et non sur ce que Dieu a fait. Voici l'erreur que plusieurs commettent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous venons aussi dire la vérité et dénoncer les frasques qui se passent dans les églises. Pour commencer, je vous dis générique avec la publicité de notre conférence qui aura lieu les samedis qui arrivent au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Nous allons venir et nous allons parler et on va passer des bons moments. Alors je vous dis, générique les amis, générique. Oui, à Paris, 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Pour la première fois, With Gospel Ministry TV se présente à Paris pour la conférence Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager l'expérience en Jésus-Christ. Entrée gratuite et libre pour tout le monde. Zoe Impact 2026. Venez nombreux, car nous allons partager des expériences et le témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de plusieurs. Que le masque tombe pour la gloire de Dieu. Bonne journée. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous aiment, à ceux qui partagent nos vidéos. Nous sommes toujours heureux de venir ici pour partager ce que nous croyons, ce que nous voyons tous les jours. Alors, soyez scotchés et restez avec nous afin que nous puissions apporter des messages qui vont vous aider à vous transformer et qui peuvent aussi nous aider, nous. Nous commençons toujours avec une citation le vendredi, une image, une phrase, un mot qui nous inspire pendant la semaine ou pendant le week-end, afin que nous puissions mieux nous préparer et comprendre que les choses de Dieu, ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi ce que vous lisez. Voilà pourquoi la Bible même nous dit de lire la parole de Dieu tous les jours, afin que nous puissions prospérer dans nos entreprises. Allons-y avec la citation du jour. La citation du jour nous dit « Ta foi doit être ancrée en Jésus, pas seulement en ce qu'il a fait. » Nous reprenons. « Ta foi doit être ancrée en Jésus et pas seulement en ce qu'il a fait. » Ici, il s'agit de trois choses. Il s'agit de ta foi, il s'agit de Jésus et il s'agit des choses que Jésus a fait par la foi pour toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui mettent la foi sur la guérison qu'ils ont eue, sur la voiture qu'ils ont eue, sur la maison qu'ils ont eue, mais ça, ce n'est pas la foi. La foi qu'on a dans le Seigneur ne doit pas être basée sur les choses matérielles qu'on a reçues. La foi qu'on a doit être basée sur Jésus, sur sa personne, sur notre relation avec lui. Désolé parce que beaucoup d'entre vous, vous avez basé la foi sur ce que Dieu a fait. Baser la foi sur ce que Dieu a fait, c'est comme si vous reniez la source même. Alors, mettez votre foi sur la source. C'est la source qui va vous aider à aller plus loin dans ce que vous faites. Alors, voilà cette phrase qui est exceptionnelle, qui nous rappelle que Dieu doit être le dénominateur commun de nos vies. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, quel que soit l'argent que nous gagnons, quelle que soit la vie que nous menons, c'est Dieu d'abord qui doit être au centre. Notre foi doit être basée sur Jésus, pas sur la voiture parce que la voiture va se gâter, pas sur la maison parce que la maison va se gâter, pas sur ma femme parce que la femme peut te quitter, mais sur la personne de Christ et de la parole de Dieu, bâtissée sur le roc. Voilà. Soyez bénis, c'était ça la citation. Dites-moi ce que vous avez compris aussi de cette citation et nous allons avancer ensemble. Voilà. Nous allons passer à la première vidéo. Aujourd'hui, nous allons écouter un homme que j'aime beaucoup. Il s'appelle Monsieur Beko. Monsieur Beko, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Il est en entrevue avec quelqu'un qu'on appelle Philippe Simon. Et moi, je pense que ça a été la meilleure émission de Monsieur Philippe Simon. Meilleur podcast qu'il n'a jamais fait.
Parce que les vérités que cet homme va dire sur les pasteurs va ébranler la toile. Et comme on envoyé cette vidéo, moi je l'avais déjà regardée, mais je n'avais pas pris goût à observer totalement ce qui se disait réellement. Ben, je me disais, ben, il y a quelqu'un qui parle, hein, mais je n'étais pas entré totalement dans le discours jusqu'au point de me dire, ben écoute, il parle bien, hein. Ben, écoute, il parle seulement. Hein. Mais quand je me suis approché de ces discours, d'écouter l'émission totalement, je me suis dit, mais ce monsieur a raison. Il est en train de dire des vraies choses. Alors je fouillais et ce qu'il avait dit était fort. Donc on va commencer avec la première vidéo. Vous allez écouter, ça va vous faire rire, mais à un moment, ça va vous faire raisonner. En Afrique, on prie pour le visa. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Qu'en Afrique, il y a des gens qui font 4 jours, 5 jours, 6 jours de jeûne pour le visa. Est-ce que vous pensez que si vous venez ici au Canada, un Canadien va prier pour le visa? Non. Moi, je suis naturalisé canadien. J'ai un passeport qui prend 150 pays sans visa. Est-ce que j'ai besoin de visa? Non. Donc, cette prière-là, ça n'a pas lieu d'être dans les vies des autres personnes. Pourquoi vous priez pour avoir le visa? On va expliquer ça. Je vais plaire. Non, mais je vous dis, mon frère, j'ai dit à quelqu'un une fois, on ne prie pas pour le visa. Le visa, c'est un document administratif. Et vous savez pourquoi les gens prient pour le visa? Non, enfin, pourquoi ils... Oui, mais les gens prient pour le visa. Au Congo, les gens vont dans des montagnes pour avoir le visa. Mais c'est sérieux? C'est vrai que les gens prient pour les visas. Ouais. Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce que... Pourquoi les gens prient pour le visa? Parce qu'ils veulent voyager. Est-ce que pour avoir un visa, il faut prier? On peut prier pour tout. On peut prier pour tout. Est-ce qu'on va se dire, est-ce que pour faire cette interview, on a besoin de prier? Non. Mais justement, quand tu te lèves le matin, tu pries, tu remets toute ta journée à Dieu. Oui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir... On prie pour tout. Oui. Je suis d'accord. Dans le principe. Mais les prières que nous faisons, pour les besoins que nous avons, je vous ai dit, les prédications, ces prières-là sont liées à notre environnement social. Voilà. Les prédications en Afrique sont liées à l'environnement social. Les faux pasteurs vont mettre leurs prédications concernant les problèmes que vous avez et non concernant le salut de Dieu dans votre vie. Ils savent qu'il n'y a pas d'entreprise, les gens manquent de boulot, ils savent que la vie est difficile, ils vont tout centraliser sur l'église. Tu veux une voiture, va à l'église, tu veux un mari, va à l'église, tu veux la voiture, va à l'église. Alors que dans un pays développé, on ne va pas centraliser les choses sur l'église. Même les chrétiens qui vivent ici au Canada ou en France, lorsqu'ils sont malades, ils ne courent pas à l'église, ils courent chez les pasteurs. Lorsque quelqu'un va acheter une maison, il ne va pas à l'église prier, il va prendre un crédit à la banque. Lorsque quelqu'un va acheter une voiture, il va chez le concessionnaire. Vous courez beaucoup pour prier, pour avoir les visas, pour avoir ces choses, parce qu'on vous a fait croire dans votre tête que c'est à l'église qu'il y a tout. À l'église, il n'y a pas de visa. À l'église, il n'y a pas de Ferrari. Il n'y a rien là-bas de matériel. Tout ce qui est matériel est hors de vous et vous devez travailler pour l'avoir. Dieu ne donne pas les choses matérielles comme ça. Tu dois travailler pour l'avoir. Il dit des réalités. Les prédications qu'on prêche en Afrique n'ont rien à voir avec les prédications qu'on écoute aujourd'hui. Est-ce qu'on peut écouter encore? C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort ce qui s'est dit. Pourquoi? On ne priera pas en Europe. Parce que moi, je n'ai pas besoin de prier pour un visa. Vous non plus. Un visa est un document administratif ou un cachet, je ne sais pas, dépendamment du pays. Vous l'avez si vous remplissez un certain nombre de conditions. Il y a un côté discrétionnaire quand même. Oui, mais oui, il y a le côté discrétionnaire, c'est tout à fait normal, mais il faut remplir un certain nombre de conditions. D'accord? Je suis canadien, je parle aux États-Unis, le gars à la frontière peut me refuser l'entrée. Oui. C'est ça le pouvoir discrétionnaire. Mais j'ai le droit déjà de me présenter là parce que je suis citoyen canadien. Je n'ai pas besoin de visa. Ouais. D'accord? Oui. On a besoin de ce document-là pour voyager dans certains pays. Oui. Il y a des pays africains qui sont organisés.
et qui n'ont pas besoin de visa pour aller dans les pays occidentaux. Simplement parce qu'ils ont une bonne coopération entre les deux pays. Les populations de ces pays-là ne prient pas pour le visa. Les populations des pays qui prient pour le visa, c'est des pays désorganisés ou qui, dans la coopération avec certains États occidentaux, ne sont pas si solides ou ne permettent pas cet échange-là. Vous comprenez? C'est une question d'organisation, ce n'est pas une question de prière. Oh, il y a des blocages. Un enfant de Dieu n'a pas de blocages. Parce que Christ t'a livré, il a dit tout est accompli. C'est ça. Donc, si toi, tu pries pour avoir le visa, tu n'as pas assez de foi en Dieu. Tu penses qu'il y a un sorcier qui va bloquer ton visa. Et tout ça, c'est tout. Il faut expliquer ça aux gens. Ce n'est pas une affaire spirituelle. Mais on a spiritualisé dans certains de nos pays. Pourquoi? À cause de la pauvreté, à cause de la difficulté d'obtenir ce document-là. Moi, quand je suis en Europe pour la première fois dans les années 80, j'ai eu un visa. C'était dans le passeport de ma mère. Ok? Bon. Oui, on a eu des visas, ma soeur et moi, ma mère aussi. C'était au nom de ma mère, pardon. Pas au nom de ma mère, nous sommes allés en Europe. Nous sommes allés avec nos parents. D'accord? Ma mère avait rempli les conditions, c'est tout. On n'a pas besoin de prier pour ça. Mais vous voyez, quand la pauvreté, l'environnement social dans lequel les gens sont, fait que les gens croient, ils sont persuadés qu'en priant, on leur a donné le visa parce qu'ils ont prié. Alors qu'en réalité, ils ont donné des documents et le pouvoir discrétionnaire justement de monsieur qui était donné. Voilà. Donc, on ne vous a pas donné le visa parce que vous avez prié. On vous a donné le visa parce que vos papiers sont complets. Mais là, même si vos papiers sont complets, quand vous refusez le visa, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier qui l'a bloqué. Donc, il faut le comprendre. On ne prie pas pour avoir le visa. Je suis désolé, beaucoup de gens vont le contredire, mais écoute, ce n'est pas mon truc. Ce que je dis, c'est ce que je comprends, c'est ce que moi j'ai compris que je vous explique. Quelqu'un qui a foi en Dieu, quelqu'un qui habite en France, en Belgique, qui ne prie pas pour le visa. C'est parce que vous êtes dans des pays pauvres, où rien ne marche, où il n'y a pas d'organisation, que vous pensez que vous devez faire un genre de prière pour débloquer un genre de bénédiction qui est quelque part. C'est faux. C'est faux, archi faux. De la fenêtre ou qui était dans son bureau à regarder et dit bon, vous pouvez passer. Et la preuve en est que quand on arrive ici, là, pour ceux qui viennent de façon bancale, ils vont demander l'asile, n'est-ce pas? Mais quand vous priez pour l'asile, bon Seigneur, je vais prier, donne-moi les papiers. Si tu racontes une histoire à dormir debout, tu n'auras pas les papiers. Faux. Ouais. Il faut expliquer aux gens des choses basiques. Merci. C'est très basique ce qu'il a dit. On ne prie pas pour avoir les visas. Masterclass. On va passer à la deuxième vidéo. Je sais que les gens vont parler par rapport au visa. Moi, j'ai prié des jours et jours pour le visa, mais c'est pas grave. Quand il a un problème, le pasteur, quand il a un problème, il vous demande de cotiser pour lui ou pour l'église. Mais quand vous avez un problème, il vous dit, viens, on va prier, ma soeur, mon frère. Quel pasteur demande la plupart des problèmes? Mais la plupart des pasteurs, il y en a plein. On les voit. Allez sur Internet, regardez même les cultes. Non, mais je parle pas des... Non, mais même au Congo, même Marcelin Tounassi, Moïse Bio, tout ça, ils ont fait ça. Demande pour moi quand j'ai un problème. Quand il a un problème, le pasteur, quand il a un problème, il vous demande de cotiser pour lui ou pour l'église. Mais quand vous avez un problème, il vous dit, viens, on va prier, ma soeur. C'est vrai. La plupart des pasteurs, quand ils ont des problèmes aujourd'hui, vous disent de cotiser. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand vous avez un problème, il vous dit de prier. Ouais. En fait, normalement, aujourd'hui, dans les églises, on ne devrait pas avoir des chrétiens qui n'ont pas de loyer. On ne devait pas avoir des chrétiens qui dorment dehors. On ne devait pas avoir des chrétiens qui souffrent. Parce qu'on devait avoir l'égalité dans les églises. Mais il n'y a plus d'égalité. Ça veut dire plus le pasteur devient riche et le peuple de Dieu est pauvre. On dépouille les faibles pour s'enrichir. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que cet homme est en train d'expliquer. Alors, j'aime beaucoup ce gars. Il est très rationnel. Mon frère. Quel pasteur demande la plupart des problèmes? Mais la plupart des pasteurs, il y en a plein. On les voit. Allez sur Internet, regardez même les cultes. Non, mais je parle pas des... Non, mais même au Congo, même Marcelin Tounassi, Moïse Bio, tout ça, ils ont fait ça. Demande cotiser pour moi quand j'ai un problème. Non, cotiser pour des trucs pour l'église. Non. Oui, mais l'église, ça pour eux. L'église, si l'église a besoin, mais l'église, ça appartient à tout le monde, ça appartient. Non. L'église, justement, c'est ça le piège. L'église appartient au pasteur. C'est l'église du pasteur.
Et c'est la raison pour laquelle il faut réguler tout ça. L'État, doit se mêler de tout ça. Toutes les églises au Congo appartiennent aux pasteurs. Sans exception, à part l'église catholique. Donc quand vous cotisez pour le pasteur. La vérité, l'église n'appartient pas à Dieu, parce que votre Bible même vous dit ça. Dieu n'habite pas les choses faites des mains d'hommes. L'église appartient au pasteur. Quand vous cotisez pour le pasteur. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Les gens ont dit non, c'est faux, mais je vous ai toujours dit ça. Lorsque vous cotisez pour le pasteur. Vous préparez son futur, vous préparez sa carrière à lui, pas votre carrière. Voilà pourquoi vous êtes toujours pauvres et c'est eux qui sont riches. Parce que moi, je ne cotiserai plus jamais pour un pasteur, à moins que ça soit quelque chose qui vient de mon cœur. Mais si j'arrive, je vois que ce pasteur est au Canada, là où tout le monde peut travailler, là où tout le monde peut bosser, mais lui, il veut qu'on cotise pour lui. Je veux le traiter de paresseux. Il doit sortir et aller travailler. Si on vous dit là, un salaire, c'est eux qui décident. Ce sont les pasteurs qui décident. C'est partout, c'est pas... Non, c'est pas l'État qui vient dire Non, mais ce n'est pas l'État de le faire. Mais moi, je pense que dans le cas du Congo, parce que le Congo, c'est particulier. Nous ne pouvons pas nous comparer à des pays qui fonctionnent. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes un pays très malade et on ne peut pas permettre ce genre de choses. Où des pasteurs profitent de la vulnérabilité. Parce qu'en réalité, certains pasteurs, pourquoi inclure tout le monde? La grande majorité, j'ai bien dit tantôt, ce n'est pas toutes les églises. Donc ce n'est pas tous les pasteurs. Mais les grandes églises qui sont mais la plupart le font. Tu as un problème avec les pasteurs connus? Je n'ai pas. Pour moi, ils sont connus. Pour moi, je vais être honnête, sans être condescendant. C'est de la jalousie. Je ne peux pas être jaloux. Vous voyez, il dit quoi? Il dit tu as un problème avec les pasteurs. Il dit c'est la jalousie. Ouais, c'est ça la langue que beaucoup de gens ont, que quand tu viens critiquer un pasteur, quand tu viens remarquer quelque chose qui ne marche pas chez un pasteur, on pense que tu es jaloux. Pourtant, nous avons des vies mieux que ces pasteurs. Nous vivons mieux que eux parce que nous ne dépendons pas des dîmes et des offrandes. Nous vivons mieux que eux parce que nous, on ne quémande pas. Tu vois, on vient juste parler parce que ça nous fait mal de voir des gens se faire dépouiller, se faire voler leur argent. Il explique la vérité. Un pays comme le Congo, où il y a au moins 32 000 églises, et les pasteurs sont riches, prospèrent, et c'est le peuple qui meurt de faim. L'une des choses qui bloque l'Afrique, ce sont les églises bâtiments. Et je veux vous le dire tous les jours, fâchez-vous. Mais le jour où on essaye, on fait juste un essai, on ferme toutes les églises pendant 4 ans. Je vous assure que ce que l'Afrique va devenir, les gens seront étonnés. Parce que la plupart de ces églises bousillent la vie des jeunes filles, détruisent des familles, séparent des couples et tuent les talents des gens. Ce sont des vérités. Et c'est ça, c'est que cet homme dit. Là, les gens diront qu'il est méchant. Pourquoi il dit ça? Mais il dit des réalités. Et les gens vivent ces choses. Jaloux de quelqu'un qui intellectuellement est... Il n'y a pas mon niveau. Il n'y a pas que l'intellectuel. Non, mais parce que je ne peux pas... La célébrité. Oui, mais je ne suis pas... La célébrité. Oui, mais la célébrité dans un pays comme le Congo, où la population clochardisée, non merci. Voilà des personnes qui peuvent être des politiciens au Congo. Voilà des personnes qui peuvent être des présidents, des ministres. Voilà des gens comme ça. Mais des personnes pareilles, on ne les regarde pas, on le néglige, alors qu'il a un cerveau qui fonctionne. Exceptionnel. On va avancer. Pourquoi les pasteurs ne responsabilisent pas leurs fidèles? Parce que, tantôt quand j'ai dit que beaucoup de... Il a parlé de la responsabilisation. Pourquoi les pasteurs ne responsabilisent pas les fidèles? On doit vous garder dans un état second. Voilà pourquoi même dans ces églises, on vous prêche la loyauté et la déloyauté. Parce que si on ne vous garde pas dans un état second, vous allez comprendre le business. Et si vous comprenez le business, vous n'allez plus donner l'argent, vous allez sortir pour créer pour vous. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une église et que tu commences à briller, si c'est une église business, le pasteur va essayer de t'éteindre. On va te dire assieds-toi jusqu'à ce que ton feu va s'éteindre. Donc, alors qu'un vrai serviteur de Dieu, lorsqu'un jeune commence à briller dans son église, il va accompagner ces jeunes jusqu'à ce qu'il entre dans son appel. C'est ce qu'il est en train de dire. Beaucoup de gens ne sont pas responsabilisés dans les églises parce que le pasteur a peur de la rivalité.
Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi les pasteurs ne responsabilisent pas leurs fidèles? Parce que, tantôt quand je dis que beaucoup de pasteurs pensent qu'ils sont l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Qui leur a donné l'autorité d'être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Mais vous n'avez pas besoin de le penser, vous vous comportez de sorte à ce que les gens le pensent. Et c'est pour ça que les gens vont les voir pour des problèmes spirituels. Voilà. Quand un pasteur veut prendre la place de Dieu, comment est-ce qu'il va en faire? Il va tout faire que tout soit centré sur lui. Daddy. D'abord, il va dire appelez-moi Daddy. Il prend déjà la place de Dieu. Il va commencer à vouloir faire tout pour vous. Avant de te marier, tu dois voir le pasteur. Avant de voyager, tu dois voir le pasteur. Avant de faire ça, tu dois voir le pasteur. Ça fait que le pasteur est devenu ton Dieu. Toi-même, tu n'as même plus une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que cet homme explique. Il est cohérent. Or, la même Bible dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et ses enfants. Mais eux sont devenus intermédiaires. Quand vous allez voir votre pasteur pour prier pour vous, il devient l'intermédiaire entre vous et Dieu. La vérité. Vérité. Moi, ça fait 6 ans. Je ne suis pas allé voir un pasteur pour qu'il prie pour moi. 6 ans. J'ai lu ma Bible, je comprends. Est-ce que je suis païen? Non, je prie mon Dieu. Je connais des gens qui ne vont pas chercher des pasteurs depuis 40 ans, 60 ans. Ils vivent et ils avancent. D'ailleurs, même tu n'es plus stressé. Tu es bien dans ton esprit. Tu es calme. Tu n'as pas quelqu'un qui te bousille la vie, qui veut te séparer avec tes parents. C'est fort. On ne dit pas que tous les pasteurs sont mauvais. Mais là, il est en train d'expliquer des choses qui touchent les églises. Et je voulais vraiment qu'on parle de ça. La Bible ne le dit pas. Et je mets au défi n'importe quel pasteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peut-être des gens qui peuvent être, comme certains disent, de pères spirituels. Mais on n'a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Or, quand vous établissez une telle norme hiérarchique, mais les gens s'en remettent à vous. Et vous avez un ascendant sur eux, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Vous commencez à dominer sur ces gens sans même que vous le sachiez. Vous devenez un dominateur sans conscience. Alors, un dominateur sans conscience, c'est qui? C'est comme les lions dans la jungle. Il mange tout, il attaque tout, il est super puissant. Est-ce que le lion est conscient qu'il est roi de la jungle? Non. C'est nous les hommes qui l'avons appelé roi de la jungle parce que nous avons vu sa carrure, la manière dont il attaque et il fait tout ce qu'il fait, il impose. C'est comme ça aussi que vous êtes. Quand vous vous imposez, vous devenez Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et c'est ça qui fait que Dieu frappe beaucoup de pasteurs. Vous voyez des pasteurs qui ont des problèmes dans leur vie parce qu'il s'est mis à la place de Dieu. Un vrai homme de Dieu va refuser qu'on l'appelle daddy. Il va refuser de s'asseoir sur la grosse chaise devant. Il va refuser qu'on lui donne des honneurs qui doivent appartenir à Dieu. Vous arrivez dans une église, le pasteur fait de sa femme maman pasteur. Le garçon, le fils du pasteur devient prophète. Donc l'église devient une église de famille. Et ça attise la colère de Dieu. Les gens vont jusqu'à même chanter le nom du pasteur dans les chansons. C'est terrible. Je ne sais pas si cet homme va à l'église, mais il y en a même qui vont à l'église, mais qui ne comprennent rien de ce qui se dit là. Rien. C'est faux. Pourquoi les pasteurs On va voir la 4e vidéo, parce que j'ai 5 vidéos aujourd'hui, 4e vidéo. À qui appartient les dons, la dîme, tout. Écoutez là, ça c'est le point où vous pensez que, écoute, donne seulement l'argent à l'église, donne seulement et puis Dieu va s'en charger. C'est faux. Tout l'argent que vous donnez à l'église, Dieu n'a jamais touché ça. Je vous dis encore, toutes les pièces d'argent que vous donnez à l'église, Dieu n'a jamais touché ça. Vous savez qui touche ça? La secrétaire et le pasteur. Oui, la majorité de l'argent qui entre à l'église va dans la poche du pasteur. Les pasteurs vont confirmer dans les commentaires. Oui, il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Non, les dons, on met ça de côté parce qu'un don, quelqu'un peut donner. Mais la dîme et les offrandes qu'il donne à l'église, ça appartient au pasteur. Pas du tout. Vous faites des émissions, je vous demande de vérifier ce que je vous dis. Ça appartient à l'église. Ils disent que ça appartient à l'église, mais ça appartient pas à l'église, ça appartient au pasteur. Si cet argent qu'on récoltait appartenait à l'église,
On ne devrait pas avoir les pauvres à l'église. Vous comprenez? Il faut comprendre ça. La première personne qui est bénéficiaire de l'argent que vous donnez à l'église, c'est le pasteur. Ça, c'est clair. Tu n'as pas travail où? À l'église. D'accord. C'est un salarié de l'église. C'est quoi son salaire? Ah, ça, par contre, je ne connais pas le salaire de l'église. Ça a été établi sur quelle base? Toi-même, tu travailles, je ne connais pas ton salaire. Moi, je peux dire mon salaire de 2023. Oui. J'ai déclaré mes impôts. C'est ton salaire. Oui. Donc, tu as un salaire que tu as défini par rapport à ton travail. Oui. C'est l'autre monsieur a un salaire par rapport. Le problème, c'est que ces pasteurs africains ne payent pas les impôts. Ils ne déclarent pas ce qu'ils gagnent. On ne sait pas combien d'argent entre dans leur compte. Il n'y a pas de contrôle fiscal. C'est ça le problème. Quelqu'un ouvre une église, il devient pasteur, 4-6 mois, il a une Ferrari, il a une voiture de course. On ne sait pas comment il a fait pour l'avoir. Comment la vie peut être si facile comme ça? Alors que dans son église, il y a des gens qui souffrent, qui peinent à manger. Il y a un pasteur au Congo qui a une. Il a une, comment on appelle ça? Une fantôme. Il y a une Rolls-Royce fantôme. La Rolls-Royce fantôme coûte des millions, frère. Lui, il a une Rolls-Royce fantôme, les amis. Allez voir les fidèles, allez voir la ville de Kinshasa. Même les routes ne sont pas construites. Mais ces pasteurs sont des milliardaires, des multimilliardaires. Tout votre argent part chez eux. À un moment, il faut réfléchir, frère. Ton travail. Non, mon problème n'est pas là. Est-ce que tu reconnais déjà que l'activité de pasteur à temps plein, c'est un travail qui mérite une rémunération? Mais non. Comment un pasteur travaille à temps plein? C'est comme un sélectionneur. Parce que si tu veux raisonner comme ça, tu vas dire que... Non, comment un pasteur travaille à Tu temps plein? viens de répondre. Oui. Mais pasteur plus le Comment, parce que moi, si j'étais là, moi, si Philippe Simon m'invite, par exemple, pour un tel débat pour le faux pasteur, je t'assure que je vais casser la baraque. Je vais casser la baraque parce que déjà, cette histoire des temps pleins, chez moi, ça n'existe pas. Je me dis, j'avais un ami ici, il s'appelait John. John, c'était un magistrat. Il est arrivé au Canada, il a étudié, il a eu ses diplômes, il a fait au moins 10 ans d'études. Un jour, John abandonne l'école. Oh, Dieu lui a dit d'abandonner l'école. Il est devenu pasteur. Il a ouvert une église, il a commencé à prêcher. Oh, Dieu lui a dit de servir Dieu à temps plein. Tu sais que John est devenu aventurier jusqu'au point où il a commencé à escroquer l'argent. Il a fait la prison. Lui qui avait des diplômes, il a eu un dossier criminel, il ne peut plus travailler. Quand Dieu te dit que oui, il veut t'utiliser à temps plein, mais Dieu aussi va toucher les cœurs des gens pour te bénir. Mais comment Dieu te dit qu'il va t'utiliser à temps plein? C'est toi qui demandes encore l'argent, c'est toi qui fais des campagnes de demande, c'est toi qui fais les appels de fonds. Non! Si Dieu dit qu'il va t'appeler, il touchera les cœurs des gens pour te bénir. Voilà pourquoi moi je dis Dieu n'est pas dans le gaspillage. Dieu ne peut pas te laisser faire 11 ans d'études et te dire d'abandonner ses études pour les suivre. C'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas au temps des pierres où quelqu'un pêchait puis il a laissé le poisson. Non. Nous sommes au temps où les gens travaillent, les gens bossent. Alors si tu as une femme et des enfants, Dieu ne peut pas te dire de quitter pour aller nourrir ta femme avec quoi? Avec les 200, les 100 euros? Non. Réveille-toi mon gars. Il y en a même qui ont abandonné leurs études. Erreur grave. Allez, on va voir la dernière vidéo. On voit des femmes qui, au lieu de se tourner vers leur mari, vont aller à l'église voir le pasteur. Parce qu'il y a cet ascendant psychologique sur eux. Et ça, on l'établit dans la durée à travers les activités pastorales de certains. Et c'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs sont devenus des gourous de leurs églises. Parfois, ils vont venir, quelqu'un va prêcher, va dire une connerie, les gens vont dire Amen. Parce qu'il y a de l'ignorance dedans. Et l'ignorance tue. Beaucoup de pasteurs, j'ai toujours dit aux gens, un pasteur qui a fait des études, de sérieuses études, et un pasteur qui n'a pas étudié, on sait le voir. On sait le voir, qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Et ce n'est pas pour rien
qu'un homme comme Paul, dans la Bible, je crois, il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, je crois. Ouais, Paul. Paul, c'était un gars très instruit. Ouais, très instruit. En tout cas, Paul a beaucoup étudié. Voilà pourquoi quand vous voyez tout ce qu'il a écrit, il y avait une proportion énorme. Donc, un homme de Dieu qui a étudié, qui a de la matière grise, il aura un poids, 1 kilo, et il ne sera pas dans la légèreté de pouvoir dominer ou manipuler le peuple de Dieu. Souvent, les pasteurs qui sont manipulateurs, voleurs, la plupart sont des pasteurs qui n'ont pas étudié, ou qui ont raté leur vie, ou qui n'ont pas eu le chemin pour atteindre leurs objectifs, leur plan de carrière. Vraiment, c'est pas généralisé, mais la plupart, vraiment, il dit quelque chose de vrai. Pourquoi? Paul est un intellectuel. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est un érudit. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, vous sentez la différence, vous sentez la profondeur aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas rien. Donc il ne faut pas qu'on pense que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas d'ordre. Que tu es un crétin, tu sors de je sais où, tu viens, tu commences à raconter ta vie aux gens. Tant que tu as le verbe, tu peux entuber tout le monde. Dommage parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de crétins qui ont construit des églises et qui consomment nos sœurs, qui consomment nos mamans et qui volent l'argent de nos parents. Si même quelqu'un qui n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'est pas docteur, il ne va pas à l'église peut-être tout le temps, il peut dénoncer des choses pareilles. Et toi? Tu vas toujours gober les bêtises de pasteur? Tu vas toujours continuer à te faire laver avec l'eau salée? Ou bien tu vas te réveiller? Tu vas dire à Dieu de t'aider à ouvrir tes yeux, à ne pas tomber entre les mains de ces faux pasteurs. Chers amis, voici le master de la vidéo que j'avais pour vous. Ça, c'est un master, ces vidéos, c'est extraordinaire. C'est à consommer sans modération, mettre les écouteurs parce que ça pique. Et je suis sûr que ces vidéos vont énerver, et beaucoup sont déjà énervés. Mais je vous pousse à réécouter et à me dire ce que vous pensez de ce que cet homme a dit. Comment va l'Église? Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces choses s'améliorent? Il y a des vrais, oui, il y a des faux. Mais comment faire? Est-ce que les vrais doivent dénoncer les faux? Répondez-nous et nous serons heureux de pouvoir vous lire. Chers amis, nous sommes déjà à 8 jours de notre conférence. 8 jours, oui, le samedi prochain, pas demain. L'autre samedi, nous aurons notre conférence Zoé Impact 2026 au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine, en France. La salle s'appelle la salle Loin Devant. Les portes seront ouvertes à partir de 8h45 par là et nous allons être là à partir de 9h pour commencer la conférence. Que tu sois à l'heure ou pas, à 9h, nous commençons la conférence et nous finissons à midi. Vous passez du temps à aller bâtir les hôtels. Vous passez du temps à aller que les pasteurs vous lavent. Nous, on ne va pas vous laver. Nous vous invitons à venir écouter le thème que le masque tombe. Nous allons parler fort. Il n'y aura pas de savon à vendre. Il n'y aura pas d'huile à vendre. Il n'y aura pas de l'eau. Il y aura juste le nom de Jésus à élever dans cette salle. Venez nombreux. Et vous allez palper et parler et discuter des choses de Dieu. J'aurai mon invité qui s'appelle la coach Cécile. Elle sera là. Nous allons parler pour la gloire de Dieu. Chers amis, on se voit le 22 août à partir de 9h du matin au 19 rue des Saules, 93 800 Épinay-sur-Seine. Tout le monde, soyez bénis, que Dieu vous garde. Merci pour la fidélité. 12 ans de vidéos et le samedi prochain, nous allons conclure ça avec une conférence physique. Ça m'a pris du temps, 12 ans pour faire une conférence. Il y a des gens qui commencent la vidéo lundi, mercredi, ils commencent à faire des conférences. Venez nombreux. Merci beaucoup. Les gens disent non, la conférence n'est pas payante, elle est gratuite. La salle même est libre pour tout le monde. Venez, que Dieu vous protège,
bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. Bisous et bye.